Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Boris de la chaîne Électrifier le pays. Aujourd'hui, je viens avec un sujet particulier concernant l'électricité bâtiment, qui est le circuit éclairage simple allumage. Nous allons voir dans cette série les bases de l'électricité bâtiment. Donc, nous allons voir tout ce qui est interrupteur simple allumage, comment c'est fait dans un circuit éclairage. Nous allons voir ensuite l'interrupteur double allumage, l'interrupteur va-et-vient. Ensuite, à la fin, on verra plutôt le circuit télérupteur. Je vous encourage à aimer ma chaîne, à mettre un pouce bleu pour promouvoir ce que je vous partage. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me faire de propositions sur les sujets que vous aimeriez que nous abordons. Sans tarder, rentrons dans le vif de notre sujet. Comme je vous ai dit à l'introduction, je vais parler d'un circuit simple allumage. Premièrement, nous allons voir le symbole d'un interrupteur simple allumage. Pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo sur les symboles, je vous mettrai cette vidéo en description. Ça vous permettra de connaître des symboles beaucoup utilisés dans l'électricité bâtiment comme dans l'électricité industrielle. Ça vous aiderait à déchiffrer un plan électrique. Donc voilà. Donc là, nous avons à gauche ici des symboles architecturaux ou des symboles utilisés en unifilaire. Hein. Donc en unifilaire, quand vous avez un plan unifilaire électrique, quand vous voyez un croix, ça signifie l'éclairage. Et quand vous voyez ce symbole, ça signifie simplement un interrupteur simple allumage. Vous pouvez aussi avoir en électricité un schéma développé ou un schéma multifilaire. Donc, sur les schémas développés ou les schémas multifilaires, à droite ici, nous avons ici le symbole d'un interrupteur et là, nous avons le symbole d'une lampe ou voilà, d'un dispositif éclairage. En fait, c'est important de connaître ces symboles parce que vraiment, ça nous aide à déchiffrer un plan électrique, hein, que ce soit un plan architectural électrique hein, ou un plan voilà, électrique particulier. Ce sont des bases à connaître. Hein. Je vous encourage à maîtriser déjà ces symboles avant de comprendre un schéma électrique. Donc pour le schéma développé, l'exemple, hein, donc là nous voyons le schéma développé d'un circuit avec interrupteur simple allumage. Donc l'interrupteur simple allumage, il est là. Nous avons notre éclairage. Là, nous avons non, la borne d'un fusible, hein, la partie phase. Et là, nous avons la partie neutre. Et là, nous avons notre circuit, notre liaison de masse. Donc, on relie tout ce qui est ici. Il y a l'éclairage et la masse. Hein. On relie, si l'éclairage n'a pas de masse, on mettra pas on mettra pas le conducteur vert jaune. Mais quand, si notre exemple éclairage est incandescent, nous avons une partie qui a à mettre à la terre et c'est obligatoire dans toutes les maisons. Donc, vous devez savoir en électricité, nous pouvons avoir un schéma développé, hein, surtout sur la partie bâtiment. Donc, on a le schéma unifilaire, on a le schéma développé, on a le schéma multifilaire. Donc, ces symboles sont beaucoup utilisés. Voilà, vous voyez l'exemple d'un interrupteur simple allumage dans un circuit. Donc, dans un schéma multifilaire, donc dans un schéma multifilaire avec plusieurs fils, hein, le schéma multifilaire signifie juste un schéma qui a plusieurs fils. Hein. Donc là, la représentation, hein, là nous voyons l'ensemble des fils. Hein. Donc là, on a notre, bon, j'ai coupé ça. Donc normalement ici, on a notre départ disjoncteur. Hein. Donc sur le départ disjoncteur, nous avons notre neutre, nous avons notre phase, nous avons la partie
le fil vert jaune. Donc, la phase, c'est quoi le problème? La phase doit d'abord alimenter, premièrement, la borne de l'interrupteur et la sortie, l'entrée de la borne interrupteur, simple allumage. La sortie de la borne interrupteur simple allumage, nous partons à la lampe. Ça signifie quoi? Ça signifie dès que vous appuyez sur l'interrupteur, ça crée une liaison, donc une liaison avec la lampe. Donc, nous avons une différence de potentiel parce que nous mettrons, en fait, notre lampe est branchée entre la phase et le neutre. Donc, nous avons donc une tension et ça crée une lumière. Le neutre, le fil de neutre est branché directement à la lampe parce que dans un circuit simple allumage, on n'utilise pas le neutre dans l'interrupteur. Ce qui est utilisé, ce n'est que la phase. Et la terre aussi, pareil, il est relié directement à la lampe pour permettre d'évacuer tout ce qui est courant de défaut. Donc là, c'est la représentation unifilaire. C'est la représentation unifilaire. Donc, surtout pour des élèves qui préparent un CAP ou un BUT en électricité, ça va vous permettre de voir comment est constitué, combien de fils on pourrait avoir sur une représentation unifilaire. Donc là, comme vous voyez, on a 3 fils 1,5 mm². Donc là, on a un point de dérivation pour permettre, voilà, pourquoi on met un point de dérivation? On met un point de dérivation parce qu'on pourrait, au niveau d'ici, avoir des câbles pour créer un circuit prise. On peut créer un circuit prise dans cette chambre. Voilà, c'est pour ça qu'on met une boîte de dérivation. Mais si on a nos départs prises, ça ne sert à rien d'avoir un point de dérivation. À moins que on veut avoir plusieurs, on va avoir plusieurs choses à faire. Donc on n'est pas obligé ici de faire une dérivation. On peut avoir un fil de neutre directement, qui vient directement de notre disjoncteur jusqu'à l'éclairage. Et pareil, on peut avoir notre terre qui provient du coffret d'alimentation jusqu'à l'éclairage. Et ensuite, la phase qui va vers l'interrupteur, qui entre dans la borne de l'interrupteur, qui sort de la borne de l'interrupteur jusqu'à notre lampe. Pour créer cette différence de potentiel qui permet d'avoir notre éclairage. Donc, pour voir un peu l'illustration du câblage, donc vous voyez, effectivement, nous avons notre fil de phase, fil de neutre et fil de terre. Donc, vous devez comprendre que non, en partant du disjoncteur, nous avons 3 fils conducteurs de 1,5 mm². Donc, un fil qui vient alimenter le neutre qui vient directement alimenter l'éclairage. La phase qui passe par l'interrupteur simple allumage, la sortie qui vient alimenter l'éclairage pour couper et mettre sous tension notre éclairage. Et la terre, pareil, la terre, bon. Actuellement, c'est interdit d'utiliser les dominos. Là, on peut utiliser les Wago. Il y a pas mal aujourd'hui il y a pas mal des matériels de jonction que nous pouvons utiliser qui sont très très bons. Les Wago sont interdits maintenant. On n'utilise plus les Wago, les dominos, on utilise maintenant les Wago. Il y a une bonne isolation pour permettre voilà, aux techniciens de ne pas être exposés au risque électrique. Donc nous avons un interrupteur, voilà. Donc l'interrupteur simple allumage, nous avons 2 bornes, la borne d'entrée et la borne de sortie. Et pour juste en appuyant l'interrupteur, nous pouvons mettre en liaison la phase jusqu'à la phase qui alimente notre lampe. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez aimé cette vidéo. Est-ce que vous allez
vous aimeriez que je vous partage le reste de, nos séries d'électricité bâtiment, donc qui concerne le circuit double allumage, le va-et-vient et les télérupteurs. Mettez vos commentaires, hein, et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir suivi, hein, et à la prochaine. Merci. Ciao, ciao.